Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et depuis que j'ai déménagé, j'ai des nouveaux meubles et notamment des bibliothèques, chose que je n'avais pas avant. Et du coup mes livres sont tous regroupés au même endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bookshelf tour vidéo que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Et du coup je vais pouvoir vous présenter ma nouvelle organisation de bibliothèque. À savoir que les quelques livres que vous voyez sur le côté droit des vidéos, donc notamment la sélection, ne sont pas à moi, c'est la bibliothèque de ma colocataire. C'est pour ça que je vous les présente pas dans la vidéo qui arrive juste après. Et je m'excuse aussi, mais on n'avait pas de place pour l'aspirateur, du coup c'est possible que du côté gauche, vous voyez un petit peu l'aspirateur. Allez, c'est parti! Alors je m'excuse par avance, mais en fait la bibliothèque se trouve dans un couloir et du coup je n'ai pas assez de recul pour vous la montrer en entière. Du coup on va passer tout de suite à étagère par étagère. Alors concernant l'étagère du haut, c'est assez simple. On retrouve d'abord mes sagas chouchous, dont l'expérience Watterson qui est Saga Forever. Ensuite on a la saga Hunger Games qui m'a refait aimer la lecture et grâce à laquelle la dystopie est devenue mon genre littéraire préféré. Et enfin on a la saga du joyau que j'ai lu en début d'année et que je trouve vraiment excellente. Et ensuite, comme vous avez pu le voir juste avant, la bibliothèque est rangée par couleur. Donc d'abord mes livres argentés, dont la saga Cell7 qui est une saga que je surkiffe. Je suis très contente qu'elle soit à côté de ceux-là. C'est horrible parce que vous me voyez là, c'est insupportable. Ensuite les livres bleus, alors à savoir que pâle et livres déjà lus sont mélangés. Donc par exemple j'ai déjà lu deux, j'ai déjà lu celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et les autres ils sont dans ma palle. Alors celui-ci est assez spécial parce que c'est sur les Pokémon, qui a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps, et du coup c'est tout l'historique de Pokémon, savoir comment ça a été créé, tout ça. C'est une lecture vraiment très intéressante pour les fans de Pokémon comme moi. Voilà pour les livres bleus, il y en a encore quelques-uns ici. Donc lui j'ai acheté chez Nose il n'y a pas longtemps, lui on me l'a offert, lui je l'ai gagné à un concours, je l'ai lu. Et franchement, il est vraiment bien, ça sort de mes sentiers battus, j'ai pas l'habitude du tout de lire ce genre de livre, et vraiment, en romance historique sur Descartes, il est vraiment génial. Cette saga Journal d'une princesse, vous allez un peu la retrouver partout, parce que c'est ma saga de tous les temps quand j'étais plus jeune. Celui-ci, il fait partie de ma palle urgente, j'ai tellement envie de le lire, il a l'air juste exceptionnel. Et il est à côté d'un de mes livres chouchous de tous les temps, Memorex de Cindy Van Wilder, qui est juste une tuerie ce bouquin, il faut absolument le lire. Alors ensuite on passe un peu au livre jaune-marron, mais du coup il n'y a pas grand chose, il y en a un beau doré qui est le 11e tome du coup de Journal d'une princesse que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui est juste génial. Ensuite on passe au orange-rouge un peu rose. Donc, eux je les ai pas tous lus, j'ai notamment lu 7 secondes que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram, qui est génialissime. J'ai lu Le garçon au sommet de la montagne de John Boyd, c'est celui qui a écrit Le garçon en pyjama rayé, qui est vraiment cool. Alors celui-ci il a été offert à mon stage de deuxième année de mon DUT. C'est un témoignage sur une correctrice de Le Monde, me semble-t-il, du journal Le Monde. On continue avec les livres roses, donc IRL qui est de la même collection que Memorex et qui est juste aussi une tuerie. Je sais pas lequel des deux je préfère, mais il est vraiment génialissime. En plus les deux sont dédicacés sublimement bien. Et la collection électrogène de chez Gulfstream, les gars foncez, c'est juste génial. Ensuite l'intégrale des 4 étés de 4 filles et un jean, bon bah au même titre que Journal d'une princesse, ça a un peu bercé toute mon adolescence. Après mes petits livres violets, dont un énorme coup de cœur pour Love Letter to the Dead, qui a été mon livre préféré de l'année 2016. Ensuite mes Harry Potter, alors si vous savez compter il n'y en a que 6 parce que le tome 5 est censé être ici. C'est ma lecture en cours tout simplement. Ensuite on passe au livre noir. Ici un sublime hardback signé Michel Bussy que je trouve totalement sublimement beau. On continue avec les livres noirs, dont un de mes derniers achats qui est l'intégrale du Labyrinthe que je n'ai toujours pas lu. Après on arrive sur les livres un peu gris, vous voyez, qui passent au blanc. Avec l'énorme La vérité sur l'affaire Harry Kéber qu'il faut absolument que je lise. Le sublime L'instant précis où les destins s'entremêlent qui est juste parfait. Là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jeanne avec des mangas dans sa bibliothèque. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais oui cet été j'ai craqué pour des mangas. On m'en a offert certains aussi, mais j'ai envie de me mettre à la lecture manga. Donc voilà ma mini collection manga. Enfin la dernière étagère, ça va être mes livres format poche. Alors c'est un peu
bordélique vu que ma bibliothèque est pleine à craquer et je viens seulement d'arriver sur Paris. Je ne sais pas où je vais mettre mon prochain achat. Mais en gros, la première ligne qui est tout là, rangée du blanc vers le noir, c'est des livres que je n'ai pas lus encore. Avec derrière, il y en a encore quelques-uns. Là, des livres noirs que je n'ai pas lus, que mon frère m'a prêté. Donc c'est la saga du livre sans nom. Là, les livres bleus plus un des derniers que j'ai acheté que je ne savais pas où mettre. Et enfin les livres de couleur que j'ai pas encore lus non plus. Et en fait derrière il y a une deuxième colonne. Et en fait c'est les livres de poche que j'ai déjà lus. Donc malheureusement ils sont cachés. Mais j'avais pas trop le choix. Donc voilà pour ma bibliothèque qui est quand même bien chargée. Je vous la refais passer rapidement, sans voix, pour que vous puissiez apprécier. N'hésitez pas à faire pause sur les livres qui vous intéressent et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dont vous aimeriez que je vous parle davantage. Vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous souhaitez que je parle davantage de certains livres. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire votre organisation de bibliothèque, si comme moi vous l'avez fait par couleur ou comme beaucoup vous l'avez fait par éditeur ou simplement vous faites au feeling comme vous voulez. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!